Bonjour, nous allons voir ensemble ce que supposent les modifications à apporter à la présentation du bulletin clarifié sur Sedge-100 Paye RH à partir de janvier 2022. À partir du 1er janvier 2022, la présentation du bulletin clarifié doit tenir compte de nouveaux champs à faire figurer dans le pied du bulletin. Il s'agit du montant mensuel et annuel du net imposable, du montant annuel du prélèvement à la source, du montant mensuel et annuel net des heures supplémentaires et complémentaires exonérées. Une ligne exonération, écrêtement et allègement de cotisation a été ajoutée avec un montant salarial et un montant patronal. Les lignes complémentaires santé et complémentaires invalidité sont inversées. Présentez en ligne les deux informations, net à payer aux salariés et total versé par l'employeur. Le bulletin clarifié se présente comme ci-contre. Il est à noter que cette nouvelle présentation sera prise en compte sur les modèles Sedge dans la version 4.11 du 20 janvier. Il existe 3 méthodes d'affichage pour imprimer ces informations. Information en ligne de rubrique commentaires, information en cumul, information selon la mise en page attendue. Quelle que soit la méthode utilisée sur Sedge-100 Paye RH, le principal est que ces informations apparaissent à l'édition des bulletins de paye de vos salariés. Première méthode, information en ligne de rubrique commentaires. À ce jour, les montants net imposables mensuels et annuels sont déjà affichés dans le bulletin des salariés dans le bas de page, dans le cadre cumul. De même, le montant mensuel net des heures supplémentaires exonérées est aussi déjà affiché dans le corps du bulletin par le calcul de la rubrique 79 900. C'est le cas également du montant mensuel du prélèvement à la source qui s'imprime dans l'encadré prévu à cet effet en pied de bulletin. Il suffit par cette première méthode de faire afficher le montant annuel du prélèvement à la source ainsi que le montant annuel net des heures supplémentaires exonérées. Vous pouvez pour le montant annuel du PASS créer la constante de type rubrique BC PASS en montant PASS annuel comme ci-contre. Créez également la rubrique de type non soumise 99 996 montant annuel PASS. Pensez à mettre non sur toutes les lignes de l'onglet Association avant de passer le type imprimable à commentaire. Concernant le montant annuel net des heures supplémentaires, heures complémentaires exonérées, créez la constante de type rubrique BCHS exo en montant HS exo annuel, ainsi que la rubrique de type non soumise 99 998, montant annuel HS exo. Là encore, attention à modifier l'onglet Association avant de changer le type imprimable. Deuxième méthode, information en cumul. La deuxième méthode consiste à mettre les informations en cumul. Comme nous venons de le voir, les montants nets imposables mensuels et annuels sont déjà affichés dans le cadre cumul en pied de bulletin, ainsi que le montant mensuel du PASS qui s'édite dans l'encadré impôt sur le revenu. Par cette méthode, il ne vous reste donc plus qu'à ajouter une colonne cumul annuel pour afficher le montant annuel du PASS dans ce même encadré. Quant au montant net des heures supplémentaires exonérées mensuelles et annuelles, il est nécessaire d'ajouter l'information dans l'encadré des cumuls. Si vous ne maîtrisez pas bien la mise en page, nous vous recommandons de prendre contact avec votre revendeur. Troisième méthode, information selon la mise en page attendue. Concernant cette troisième méthode d'affichage des informations, il faut savoir que les formats Sedge et bulletins personnalisés seront disponibles dans la version 4.11 du 20 janvier de Sedge-100 Paye RH. Vous pouvez sinon, par la mise en page, déplacer plusieurs champs afin d'obtenir de la place pour faire ressortir les deux nouvelles lignes à ajouter aux informations d'impôt sur le revenu et pour présenter en ligne les deux informations, net payé en euros aux salariés et total versé par l'employeur. Là encore, si vous ne maîtrisez pas bien la mise en page, nous vous recommandons de prendre contact avec votre revendeur.